Je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'école. Dans ces pays, nous pouvons, on forme des alphabets. Moi, je connais une personne que j'ai revue encore hier. Cette personne est venue dans ces pays, elle ne savait ni lire ni écrire. Et quand nous étions de l'autre côté, on lui disait qu'il fallait qu'une personne vienne l'accompagner jusqu'à ce que... Mais aujourd'hui, quand je vous dis, cette personne sait lire, elle sait écrire, elle conduit la voiture. Cette personne a acheté un pavillon ici. Bien aimé. Pour nous dire que tu peux être là, tu ne sais pas lire, ni écrire, mais en forme des alphabets. Pourquoi si tu as honte d'y aller? Va apprendre à lire, apprends à écrire, tu auras la connaissance. Et quand tu as la connaissance, personne ne va pas te mentir par rapport à la Bible. Parce que toi-même, tu vas, même si tu t'attends, tu vas lire pour pouvoir comprendre ce que la parole de Dieu est en train de dire. Et aujourd'hui, ça m'étonne, les enfants de Dieu, tu sais lire la parole de Dieu. Mais ce qui t'intéresse, c'est qu'on puisse te dire que, oh, ton papa, c'est lui le sorcier. Ta maman, c'est elle la sorcière. On veut te bouffer. N'envoie plus l'argent à tes parents. Envoie-nous parce que nous sommes des prophètes. Oh, bien-aimés. C'est ce que les enfants de Dieu aiment. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous voulons quoi? La bénédiction dans la parole. Amen. La longévité dans la parole. Amen. La délivrance dans la parole. Amen. Tout ce que nous voulons dans la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'annonce ce que Dieu a dit. Amen. Et quand tu suis cela, ça t'amène dans une bonne voie. Amen. Nous aimons tellement suivre les gens derrière. Quand on dit que cette personne a l'onction de ceci, cela, oh, nous tous nous sommes derrière. Pour que cette... Mais non, bien aimé, tout ce que nous faisons, les dons qui sont en nous viennent du Seigneur. Amen. La mort ne vient pas que des sorciers. Ça peut arriver aujourd'hui. Pourquoi la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas? Je vous ai parlé du pasteur Botolo qui s'est réveillé bien. Il était à l'église avec l'autre pasteur en train de travailler, à ranger la salle de l'église. À 13h, ils se sont séparés. Il est parti chez lui. Et après, à 17h, on appelle le pasteur Félicien. On lui dit, mais le pasteur Botolo est décédé. Pour nous dire que, on va dire que le pasteur Botolo, on l'a bouffé. C'est comme j'ai entendu un pasteur qui était malade, il est mort, on dit les fidèles l'ont bouffé. Alléluia. Nous aimons tellement qu'on nous parle de la sorcellerie. Quand on nous parle de la vie, de marcher dans la vie de sanctification avec le Seigneur, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Nous voulons voir la main du Seigneur dans notre vie. Marchons dans la sanctification. Ce qui nous sépare de lui, c'est le péché. Alléluia. L'amour viendra, mon frère, ma soeur. Ça viendra en tout temps. Ce n'est pas qu'on t'a bouffé. Moi, j'ai dit que un sorcier tel que je suis maintenant enfant de Dieu, un sorcier va me bouffer, c'est quel sorcier? Parce que celui qui est à moi, c'est le sorcier des sorciers. Il est un grand sorcier et il fait sortir le feu. Et toi qui fais le petit feu comme ça, tu viendras faire quoi? Tu vas me manger toi? Avant qu'on puisse me manger moi, par un sorcier, il faudrait que ce sorcier mange d'abord Jésus. C'est le sorcier
que tu dois avoir peur de moi. L'enfant de Dieu aujourd'hui, mais celui-là est sorcier. Moi, tu viens avec ta sorcellerie, je te délivre au nom de Jésus. Amen. Ça ne me demande même pas beaucoup de paroles au nom de Jésus. Car la Bible nous dit que tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La mort viendra. Nous devons nous y attendre parce que nous allons y passer. Et que la mort vient, qu'il nous trouve que nous nous sommes préparés et nous allons aller dans la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, porter sa croix, ça veut dire que la honte viendra. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le monde, ils font des choses au ça. Tu ne sais pas comment ils ont trouvé ces dons ils ont. Mais toi, tu t'attends que Christ puisse faire quelque chose dans ta vie. Et des fois, on se moque de toi. Oh, tu as la honte. Oh, j'ai la honte vraiment. Mais vous savez, j'ai la honte. J'abandonne. Bien-aimé, moi je n'ai pas abandonné mon Seigneur à cause de la honte. Lui-même, on lui a enlevé les habits. Mais comme il est le Seigneur, on ne pouvait pas enlever ce qu'il avait. Il était habillé en bas. Ce n'est pas la honte, ça. Et moi, j'aurais honte pour mon Seigneur. La honte viendra. Parce qu'on te dira que, mais toi, tu pries. Est-ce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. C'est la honte. Tu dois porter ta croix avec le Seigneur. Porter la croix, car tu seras un jour ridiculisé à cause de Jésus. Tu seras ridiculisé. Est-ce que tu vas accepter cela? Nous devons porter notre croix parce que Christ est passé par là. Oh, il y aura le rejet. La croix du rejet. Les gens vont te rejeter. Pour te dire, on en a marre avec ta prière. On en a marre avec ton Jésus. On en a marre d'ailleurs, allez, on te rejette. Bien-aimé, tu dois accepter cela. C'est encore la croix. Il y a la croix du reniement de soi. Nous devons nous renier nous-mêmes. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Nous n'avons pas à vivre par nous-mêmes quand notre chair nous demande de faire telle ou telle chose. Non, bien-aimé. Christ est en nous, espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, je vis par rapport à ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire. Tu vas marcher, je marche. Quand l'Esprit de Dieu me demande de m'arrêter, je vais m'arrêter, bien-aimé. Donc, je ne peux plus vivre tel que je vivais auparavant. Je dois porter ma croix. Bien-aimé, porter la croix, ce n'est pas une chose facile. Et quand nous portons notre croix, il y a plein de choses. On va nous insulter. Des fois, quand on nous qualifie, nous commençons à pleurer, nous commençons à chercher des problèmes. Ne cherche pas des problèmes. C'est au moment où tu dois retourner vers le Seigneur, lui présenter la situation, lui dire, Seigneur, regarde, c'est toi ma justice, c'est toi mon avocat, même auprès du Père. Justifie-moi dans cette affaire. Mais des fois, ce n'est pas ça. Vous savez, l'homme, quand tu vas te justifier pour lui dire, mais non, moi je ne sais pas ça, moi j'ai pris un vrai Dieu, et tout, c'est là où il va triompher pour aller dire aux gens, mais voilà, quand il est dans ta présence, il dit, non, moi je ne sais pas qui a dit, et tout, mais c'est lui ou c'est elle qui va dire tout ça aux gens. Donc on n'a pas à se justifier, on se justifie devant Dieu pour lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. La croix. Donc, celui qui ne porte pas, dans les livres de Matthieu, il dit que celui qui ne portera pas la croix
sa paix nous empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dignes de lui. Lui, il a les recommandations qu'il nous demande. Il nous demande à faire telle ou telle chose. Nous devons le faire. Et lui, il va se glorifier. Alléluia. Vous êtes triste, hein? Vous croyez triste, c'est bien. Vous croyez que Jésus est là comme un garçon de course, que vous allez aller appuyer le bouton, tu donne-moi, il te donne, tu fais, il le fait. Il y a un prix à payer, attention. Alléluia. Il y a un prix à payer. Que tu sois triste cet après-midi ou pas, c'est toi. Que tu abandonnes, pas si tu veux aller faire autre chose, c'est ton affaire. Abandonne déjà, il y a temps d'abandonner. Donc nous on persévère parce qu'on connaît ces choses-là. On nous a déjà qualifiés, on nous a insultés, mais nous sommes dans le Seigneur. Et quand même on t'insulte, tu ne verras pas la marque marquée sur toi qu'on t'a insulté parce que toi tu l'as fait ceci ou cela. Laisse-le parler. Ce sont des paroles. Et un jour, la même bouche qui parle du mal de toi va confesser que tu es réellement un enfant de Dieu. Et ces personnes-là viendront. Si tu veux même les imposer les pieds, tu les imposes les pieds au nom de Dieu. Alléluia. Oh, mais ne souffre pas. Tu souffres pourquoi? Au verset 35, on nous dit que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Quand on nous dit de sauver notre vie, ça veut dire que tu veux vivre par toi-même. Quand il y a quelque chose qui vient, oh, qui n'est pas, on te dit quelque chose dans le Seigneur, tu te fâches. Non, moi là, moi, qui es-tu toi? Moi, ça veut dire que tu conserves ta vie. Tu la perdras. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que nous devons porter notre croix. Quand nous portons notre croix, ça nous ouvre la porte d'aller dans le royaume de notre Dieu. Mais quand nous conservons notre vie en nous disant que nous sommes, moi je suis, tu perdras ta vie. Ça veut dire, si tu perds ta vie sur cette terre, si tu ne vis pas, tu te réunis, le réuniment de soi, tu te réunis toi-même. Tu ne marches plus selon toi, tu marches selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas retrouver ta vie. Ne pense pas que quand même, c'est seulement quand tu vas mourir, même sur cette terre. Les gens diront que ton Dieu est un vrai Dieu. Avant que tu ne puisses entrer dans le royaume. Donc nous devons nous préparer, nous devons perdre notre vie à cause du Seigneur, alléluia. Nous devons perdre notre vie à cause du Seigneur et nous allons le retrouver. Qu'est-ce que ça va nous servir de gagner tout le monde? Parce que toi dans le monde tu es réputé par ta façon de parler. Quand tu te mets à insulter les gens et tout le monde te dit, toi tu sais insulter, hein? Et toi tu trouves que c'est la gloire. Alléluia. Amen. Quand tu critiques, quand tu fais des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, quand tu cherches ta gloire, bien aimé, notre Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Quand tu cherches ta gloire, des fois nous voulons qu'on parle que de nous, c'est nous qui sommes ceci, qui sommes cela, alors que nous connaissons le Seigneur. Ne cherchons pas la gloire vaine. Qu'est-ce que ça nous fera d'attirer tous les gens, que les gens nous glorifient, que nous glorifient et que nous perdons notre vie? Moi je dis aux gens, moi, si j'avais envie de regagner le monde, de faire ce que je faisais dans le monde, je vais dire au Seigneur, ciao. Moi, je trouve que j'ai choisi ma vie, j'ai choisi mon chemin.
Donc je vais le faire parce que c'est mon choix. Je sais où j'irai après. Parce que je connais la parole de Dieu, je connais aussi le monde, mais j'ai choisi le monde. Mais je ne peux pas mélanger les deux parce que notre Dieu, on ne le mélange pas. Quand tu mélanges Dieu avec un autre esprit, ou bien cet esprit-là va s'en aller, ou bien l'esprit de Dieu t'attristait et il te laisse. Nous devons faire un choix. Donc, ce n'est pas la peine de gagner tout le monde et de perdre sa vie. Que tout le monde puisse nous glorifier. Parce que nous sommes. Et Christ te dira au dernier jour, mauvais serviteur, je ne te connais pas, loin de moi. Bien aimé, ce que je vais dire cet après-midi à tout un chacun de nous, que portons notre croix. Portons notre croix parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Portons notre croix et suivons Christ. Suivre Christ, il y aura des obstacles qui viendront, des épreuves qui viendront, la souffrance qui viendra. Oh bien-aimé, suivons Christ. On nous dit qu'il y a ceux qui sèment en pleurant. Tu sèmes. Quand tu fais cela, tu as porté ta croix, tu sèmes, mais tu vas récolter avec allégresse. Ce n'est pas que s'aimer l'argent. Quand on parle de la sémence, les enfants de Dieu croient seulement que je vais s'aimer l'argent et je vais récolter avec allégresse. Donc j'aurai l'argent. C'est pourquoi on vous dit, il y a déjà, donne 10 000, Dieu va te donner 20 000. Comme tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu donnes tes 10 000, on les bouffe piou. Et à ce moment-là, tu nous prends, nous tous, tu nous mets dans le même sac. Parce que toi, tu n'aimes pas, tu ne veux pas connaître la parole de Dieu. Ce que tu veux, c'est l'imposition de ma vie. Allez, tu fais ta, tout. Alléluia. Quand tu fais ça, c'est bon. Mais la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Les démons sont partis. Mais lis la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse remplacer cet endroit-là. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu aimes bien les spectacles. Là où il y a les spectacles, c'est comme je disais qu'il y a des gens. Dans l'huile, qu'est-ce qu'il y a? La Bible nous dit que les gens, celui qui est malade, invitera les anciens. Quand on parle des anciens, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, tout ce que vous connaissez, les 5 ministères, ils viendront. Ils vont prier pour la personne en loignant l'huile. L'huile aujourd'hui est commercialisée dans d'autres églises. Le pasteur a prié pour l'huile. On met là 10 €, 10 €. J'avais dit que je vais le faire aussi. 10 €, 10 €. Mais bien, tu vas trouver un enfant de Dieu qui achète cette huile-là. Elle ne peut pas se mettre du lait de beauté sur son corps. Elle prend cette huile-là pour se mettre sur le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile? Bien-aimé, l'huile, c'est pour prier. C'est l'huile qui symbolise le Saint-Esprit pour pouvoir prier pour la personne et tout. Mais quand toi-même tu prends l'huile, tu te mets sur le corps, c'est l'huile maintenant que tu mets, tu as l'huile dans ta maison, l'huile. Non, bien-aimé, ne fais pas ça. Crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est la richesse que Christ nous a laissée. C'est la richesse, je vous dis bien. Parce que si tu veux réussir, c'est dans la parole. On a dit à Josué que médite cette parole jour et nuit et mets-la en pratique. C'est à ce moment-là que tu auras du succès. Dans tout ce que tu vas entreprendre, alléluia. Ce n'est pas quand on te prophétise, c'est là où tu auras du succès. Ce n'est pas quand on te pose les pieds
manifester. Ce n'est pas comme j'avais vu, on prend les femmes et on les met là, les hommes qui viennent. Si c'est un prophète, si c'est quoi, il fait comme ça. Et la femme fait comme ça, lui il prend de l'eau, il lave sa figure et ça tombe sur la... Bien-aimé, vous avez vu Jésus faire ça? Et ça, les gens, tu vas aller là-bas, il y a du monde. Bien-aimé, lisez la parole de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole, ayez la connaissance de la parole. Et si vous avez la connaissance de la parole, si vous utilisez la parole de Dieu en toutes choses, vous allez voir que Dieu va se manifester. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Amen. Nous n'aimons pas la parole. La parole même nous dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est éternelle. Si la parole est éternelle, Dieu est éternel, ça veut dire que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et tout ce dont nous voulons, nous pouvons trouver cela dans la parole. Et ce que nous pouvons donner à notre Seigneur par rapport à notre question d'aujourd'hui, c'est de pouvoir porter notre croix et de pouvoir suivre Jésus. C'est de pouvoir aimer la parole de Dieu, lire cette parole, la mettre en pratique. Et nous allons contempler la gloire de Dieu dans nos vies, porter notre croix, bien-aimé. Ta croix, tu ne vas pas la porter avec une autre personne. C'est toi-même, prends la décision de la porter. Quand tu vas la porter, Christ va se glorifier. Oh, parce que tu as porté ta croix et il va se manifester dans ta vie. Et quand tu portes la croix, lis la parole de Dieu pour savoir la volonté de Dieu. Dieu veut quoi en ce moment? Lis la parole de Dieu, Dieu te parlera. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Je ne dis pas que les dons sont mauvais. Non. Et aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui s'attachent beaucoup aux dons. Une personne a un don de guérison. Mais toi, quand tu vas commencer à glorifier cette personne, quand l'orgueil va rentrer dans la personne, tu sais ce qui va arriver? Dieu va enlever ça. C'est pourquoi quand Dieu dit qu'une personne a un don, au lieu de commencer à l'élever, non. Rentre chez toi, commence à prier. Seigneur, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Que ce don-là puisse se manifester. Parce qu'il va mettre ce don-là au service des autres. Mais ce n'est pas qui t'a dit de pouvoir sonner la trompette? Et si Dieu ne fait rien, tu vas dire quoi? Que Dieu a menti? Il n'a pas menti. C'est toi, avec tes intentions, ce que tu vois maintenant, parce qu'on a dit que cette personne a un don. Moi, je vais y aller. Oui, nous allons y aller. Mais rien ne va se faire. Attention, vos intentions. C'est comme ça que nous allons faire tomber les hommes de Dieu. Prions les uns les autres. Que les dons se manifestent. Une personne a un don. Ben, quand cette personne a un don, le don, il va le mettre au service des autres. Il va pouvoir, si c'est de prier, il va prier pour les autres. Et Dieu va se glorifier. Ce n'est pas à nous de commencer à élever cette personne, à l'élever. Non. Ben, il faudra que cette personne soit forte. Sois forte pour pouvoir refuser ça. Moi, si c'est moi que j'ai un don et que je vois les gens commencent à venir comme ça, la façon dont je vais vous fuir, vous ne me verrez pas. Loin. Pourquoi? Parce que vous voulez me faire tomber dans le péché. Et le diable, c'est lui qui vous envoie. Vous ne venez pas chercher les dons. Vous venez faire tomber la personne. Et toi qui as ce don-là, tu dois t'enfuir. Et tu dois faire ce que tu as fait pour la gloire de Dieu quand Dieu te demandera de le faire.
choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout dans la présence du Seigneur parce que nous allons prier.